Le but de cette formation est que vous puissiez mettre à profit ce que vous avez appris dans la partie théorique concernant les glitches. Vous avez ici sous les yeux ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure ensemble. On voit que c'est un texte animé en fait, rien d'autre que ici les paroles de la chanson Imagine de John Lennon et Yoko Ono, avec un arrière-plan un petit peu pixelisé comme ça, et puis surtout des effets de transition de glitch ici. On voit qu'il y a un déplacement des couches RGB, un effet de flou horizontal aussi, une superposition des couleurs là qui reforment du blanc avec la synthèse additive, enfin tout ce qu'on a vu en fait dans ces éléments théoriques. Aussi des effets ici de balayage temporel avec les lignes qui se déplacent dans le temps, ce genre de choses. Voilà, le tout avec un contrôleur ici qui nous permet de gérer notre animation de manière relativement clean, et ici des marqueurs qui nous permettent aussi de pouvoir mieux comprendre comment s'articule notre animation. Voilà, donc première chose, je crée une nouvelle composition que je vais appeler compo texte en 1920-1080, 25 images par seconde, 6 secondes à peu près, ça va me suffire là pour la démo. Hop, voilà, c'est là-dedans que je vais mettre simplement l'animation de mon texte, Imagine All the People de la chanson. Alors, calque, nouveau texte, j'écris, il n'est pas centré, c'est normal, donc là je vais dans Aligner, je centre horizontalement et verticalement, et puis je pourrais là dupliquer mon calque et faire mon petit escalier ici de montage. Là je préfère vous montrer une autre solution, c'est de sélectionner le calque, aller dans édition, et on a ici scinder le calque. Là je ne vais pas le faire ici parce que ça va le faire à l'endroit du curseur, mais je vais aller peut-être à cet endroit là, édition, scinder le calque. Voilà, il m'a dupliqué le calque lui-même, et puis après comme ça complètement un autre calque, et ben vous aurez compris qu'ici je peux comme ça animer mon texte facilement. Je refais ici pour les autres éléments. Tac, et là c'est des mots courts, je vais aller comme ça, et puis hop, tac, et voilà. Donc là on va se dire que ça fonctionne. Je vais pas trop faire attention ici aux durées de lecture, c'est pas le sujet ici de ce tuto. On a vu, c'est vraiment les effets de glitch et les transitions qui vont être plutôt intéressantes ici. Par contre, ce qui m'intéresse de voir, c'est est-ce que c'est bien aligné. On n'est pas sûr en fait ici. Normalement ça devrait l'être parce que j'ai aligné mon texte, mais enfin on sait jamais. Ça me permet là aussi de vous montrer que si je vais dans affichage, j'ai ici affiché les règles, et ça me permet ici, je vais me remettre en 100% pour mieux voir, de me mettre par exemple ici tout en bas du texte, et puis de pouvoir checker si c'est aligné. Oui, là c'est parfaitement correct. J'efface les repères, et voilà. Ok, première composition, elle est faite. Ensuite, je vais me créer une nouvelle composition. Ça va être la composition finale en fait. Je vais l'appeler Imagine par exemple, 1920-1080, tout ça on va laisser pareil. Composition vide dans laquelle je vais mettre ma compo texte ici. D'accord, donc là ça va jouer la chose comme ça. Ok, à partir de là on s'est dit que ce qu'on aimerait c'est faire en sorte qu'on sépare les couches RGB. Alors là du coup plus besoin de vous redire comment ça fonctionne vu que vous avez déjà fait la théorie avant. On va aller dans canal ici, correspondance des couches, hop, et puis on va dire que c'est la rouge qu'on veut d'abord, donc néon, néon, tac, je renomme, je duplique 2 fois, je renomme, voilà, et puis alors je vais dans chacun, ici c'est la verte, donc c'est la verte que je mets sur vert, et le reste sur néon, et ici c'est la bleue. Donc la bleue je mets sur bleu. Alors on check vite, est-ce que la bleue est bleue? Oui. Est-ce que la verte est verte? Oui. La rouge oui. Et on a dit qu'on mettait les 3 en mode addition ou écran. Moi je mets ici en mode écran, on voit que ça redevient bleu, là c'est tout bon. Ok, maintenant je vais me faire un contrôleur, un objet nul, voilà, dans lequel je vais mettre une glissière que je vais appeler déplacement horizon RVB. Ok, et maintenant on va connecter notre position à ce slider là. Déjà ce slider je vais peut-être le fixer ici avec le cadenas. Je vais dans position, là je sépare les dimensions comme j'aimerais avoir un wiggle que sur les X, et pendant que j'y suis je vais faire ça sur les 3.
Alors hop, séparer dimension, comme ça c'est fait. Je viens ici sur les X, alt-clic, j'ai mon expression qui arrive, wiggle, on va dire 12 fois par seconde, et puis je vais linker ici. Tac. Je viens là-dessus, je fais copier l'expression seulement, coller, coller. Voilà, normalement ici si je développe, là ça joue. Hein. J'ai toutes mes trois expressions en fait qui sont reliées au même slider. On va tout de suite tester si maintenant je mets mettons 10 pour voir quelque chose. Voilà, on voit 10 déjà qu'ici ça change. Voilà, ça le fait déjà ici. Ok. Je vais me rajouter maintenant de mon contrôleur glitch un nouvel effet, option pour expression glissière, voilà, et qui va s'agir maintenant de linker un flou directionnel ici. Donc pour ça, vous vous souvenez, je freeze ici cette fenêtre pour pas qu'elle bouge. Je vais aller maintenant dans calque, je vais lui rajouter un effet de flou directionnel, voilà. Si j'appuie sur E, je le vois ici maintenant. Et puis là on est sur la couche bleue, hein, et sur la couche bleue on a ici maintenant le flou qui va être vertical. Si j'augmente à fond la valeur, hein, hop, on va voir qu'il devient très très flou mais de manière verticale. Si je fais ici 90, il est flou horizontal, donc c'est ce qu'on veut. Hein. Je clique ici sur 0. Maintenant du coup ça veut dire que c'est vraiment la distance hein, ici qu'on a envie de linker au bon endroit. Donc je vais retourner maintenant sur mon effet glitch ici et puis je lis la distance. Cette fois-ci je pourrais bien sûr faire alt-clic et puis avoir une expression, mais moi c'est vraiment, en fait il va me servir strictement de télécommande, c'est vraiment ce paramètre que j'ai envie de manipuler avec ça, mais exactement ce paramètre, pas une expression de ce paramètre. Donc si je glisse là, donc voilà, ici maintenant si je dope, voilà, on va voir que le bleu devient très flou. C'est vraiment une simple télécommande. Et je pourrais faire d'ailleurs ici un paramètre différent pour le bleu, le vert, le rouge, mais ici je vais simplement copier le truc. Donc je vais faire pareil, je vais prendre ici flou directionnel, commande C pour les deux, commande V. Si j'augmente le paramètre, on voit que vraiment tout est flou de manière horizontale, les trois couches le sont, on a l'impression en même temps, mais en fait les trois le sont sur les calques séparés. Ok, nouvel effet qu'on va se rajouter dans notre contrôleur glitch. Je me refais une glissière, ça va être la lueur diffuse. Ok, même chose que d'hab, hein, je vais prendre ici mon calque, c'est un effet qui est dans esthétique, lueur diffuse, voilà, qui peut être un tout petit peu plus compliqué à paramétrer ici. Peut-être ce que je vais faire, c'est, déjà ici, je vais doper un petit peu, hop. Le rayon, pareil, et puis après c'est toujours l'intensité hein, qu'on va modifier. On verra si ça. J'ai un petit doute sur ces deux paramètres, comment ils vont fonctionner dans notre cas ici. Moi ce que je propose c'est que simplement on l'utilise tel quel, on va le copier-coller sur les autres calques, voilà là c'est fait, et on va les relier à notre effet glissière ici, et puis on verra plus tard quand on animera si vraiment c'est pas très bien. Là en tout cas on voit que c'est déjà pas mal, hein, on a une espèce d'effet un petit peu de flou qui est assez bienvenu. Alors j'appuie sur E pour trouver la lueur diffuse. On a dit que c'était l'intensité que je voulais relier à ça, donc hop, et puis si j'avais été malin j'aurais fait avant, comme ça j'aurais pas eu besoin, j'aurais pu seulement copier-coller en fait, mais bref là c'est tellement vite fait. Hop, et le troisième. Hop. Voilà, donc logiquement maintenant j'ai plus de flou parce que le flou est à 0, et si je dope, voilà, on voit que le flou devient bien plus gros, ça c'est pas mal. La seule chose qu'il faudra qu'on fasse gaffe, c'est que si tout à l'heure, enfin plus tard, on a envie de faire en sorte que le flou ait des valeurs différentes, bah, en fait maintenant il ne faut pas oublier que j'ai lueur diffuse 3 fois en fait, un pour le vert, un pour le bleu, un pour le rouge, et puis si je change les paramètres, il faudra que je les change dans les 3 quoi, simplement. Ok, maintenant avec ce set là on est prêt à pouvoir animer, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors première chose, je vais tout réinitialiser à 0, voilà, pour avoir vraiment mon texte brut, hein, tous mes paramètres, mon contrôleur sont à 0. Je m'assure qu'ici j'ai le petit cadenas qui est verrouillé parce que vraiment je vais en avoir besoin très très régulièrement. Et je vais commencer à pouvoir animer. Alors, vous vous souvenez déjà, ma compo, d'ailleurs que je vais mettre à gauche parce que c'est la compo vraiment de base, ma compo, elle accepte compo texte ici 3 fois qui est dedans, et pour lequel il se passe des choses à pile 1 seconde 9, etc., à des moments précis de la compo. Alors ça c'est un petit peu
Une difficulté dans After, c'est que finalement là il faudrait pouvoir avoir les deux compositions en même temps. On peut le faire ici, en fait je crois que je vais plutôt me positionner là, comme ça je suis vraiment ici aussi au même endroit, ou bien simplement je regarde à quel moment ça change de texte. Mais en tout cas là c'est pas si évident que ça. Voilà, allez, on pourrait se rajouter simplement ici un petit marqueur. Voilà, donc j'ai créé 4 marqueurs, Imagine All the People, comme ça c'est plus simple pour moi. Pour voir où ça change, vous vous souvenez que si j'appuie sur majuscule, je peux comme ça snapper directement sur les marqueurs. Ok, alors du coup je vais commencer à animer tout ça. Je vais me mettre peut-être ici quelques frames avant pour commencer mon effet. Et puis rien que le déplacement ici horizontal, je vais l'animer maintenant comme ça. J'appuie sur U, vous vous souvenez, pour voir toutes les clés que j'aurais pu poser. Et puis je vais un petit peu après, je ressauve une clé à la même valeur, puis pile sur le changement, je vais y aller assez fort là ici, hein. On va modifier comme ça, hop. Puis avant de faire des copier-coller ici, je vais déjà lancer un preview, mais je vais me mettre sur une courte partie pour que je puisse gagner un petit peu du temps. Tac, ok, là c'est vraiment très rapide, hop, mais ça le fait pas mal. Ok, si je vois comment ça se passe ici, ouais, c'est pas forcément au milieu sur la clé que l'endroit le plus fort, hein. Ici ça l'est davantage, mais enfin c'est pas mal. Je vais peut-être un tout petit peu agrandir comme ça, c'est juste pour qu'on puisse bien voir comment ça fonctionne. Ok, ça marche. Maintenant je vais me remettre ici sur la clé de départ. Au passage, vous savez qu'il y a K et J, hein, qui sont les deux raccourcis clavier qui me permettent de passer d'une clé à une autre. Et puis je vais me faire deux clés, bah tiens, je vais faire les deux en même temps ici, flou directionnel et lueur diffuse. Je rappuie sur U pour avoir maintenant toutes mes clés ici, et puis K, hop, je ressauve des clés à la même valeur, et puis J, voilà. Et puis là maintenant je vais augmenter un petit peu. Alors ici c'est quoi? C'est le flou directionnel, ouais, là je vais l'augmenter comme ça, et puis la lueur diffuse, ça paraît pas mal en fait. On va voir ce que ça donne. Là, il calcule, hein. Hop, maintenant en temps réel, tchic. Ouais, c'est pas mal là. Hop, ok. Ok. Donc ça c'est assez bien. Maintenant, alors bien sûr que je pourrais ergoter un petit peu et puis faire en sorte que ce soit plus intéressant visuellement. Enfin vraiment là le but de ce tuto c'est vraiment plutôt de vous montrer comment on fait plutôt que des trucs vraiment visuels ici. Donc là je vais maintenant, je sélectionne toutes mes clés, je fais commande C et puis je vais les copier, commande V, et les remettre. Ouais, ici on a vraiment deux glitches qui se suivent. Bah, tiens, je pourrais en faire un plus court qu'un autre. Je vais sélectionner mes trois clés ici, les rapprocher, mes trois clés là, et puis elle. Bah tiens, on va essayer de les laisser un petit peu allongées pour voir. Et puis on va regarder, imagine all the... Ouais, ça marche pas mal. Ouais, c'est peut-être assez bien même d'avoir cet espace là. Ça permet de faire quelque chose d'un petit peu moins répétitif. Et puis, eh ben, vous aurez compris que maintenant, je vais le faire pour les autres clés. Alors, je copie toutes ces clés, je les colle, hop, hop, à peu près par là, là aussi. Je vais rapprocher un petit peu celle-ci, et pourquoi pas celle-là, et je renvoie un rendu. Ok, là c'est pas mal. J'ai encore envie d'ajouter un effet balayage temporel sur ces transitions, histoire d'avoir des petits bribes, des petits débris comme ça de texte qui s'ajouteront. Donc toujours dans mon contrôleur glitch, je vais me mettre un slider que j'en nomme balayage temporel. Ok, et puis je vais ajouter en fait à mes trois calques ce balayage temporel. Maintenant le problème en fait c'est que j'ai trois calques, je vais essayer d'éviter de mettre trois fois ce balayage temporel là-dessus. Bien sûr je pourrais faire une précomposition, ça vous avez l'habitude de le faire, bouton de droite, précomposition, ça regrouperait un peu ces calques, mais le problème c'est que comme j'écris des expressions, il faudrait que je les réécrive, ça ce serait un peu embêtant. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ici un nouveau calque, qui serait un calque d'effet, sachant que les calques d'effet, tous les effets qu'on pose dessus vont avoir un effet sur tous les calques qui sont dessous. Là, ça va être idéal pour ça. Je vais leur nommer balayage temporel. Voilà, je vais lui mettre l'effet de balayage temporel,
qui arrive ici. Vous vous souvenez que maintenant j'ai besoin d'une image de référence qui va faire les espèces d'effets comme ça. Là c'est un truc un peu par défaut qui arrive. Alors faisons-le, je pourrais le faire dans Photoshop. Ici je crois que je préfère me faire une nouvelle composition que je vais appeler image ref balayage par exemple. Voilà, même pas besoin qu'elle fasse 6 secondes ici, enfin si, en fait non c'est pas vrai, comme ça elle aura la bonne durée. Voilà, on va voir si cette image fonctionne. Je vais retourner dans ma composition Imagine, et puis hop, et c'était celle-ci que je mets du coup par-dessus ici. Voilà, elle apparaît. Alors là, le but c'est juste de voir au moins si ces lignes sont sur le texte. Ça a l'air, c'est peut-être, je vais mettre un petit peu pas fait assez, peut-être que je le scalerai après, on verra. Pour l'instant, je la fais disparaître, je retourne sur mon effet balayage temporel, et puis je lui dis que c'est bien cette image-là qui va être la référence. Alors, on voit que ça va le faire pas mal. Voilà, là, on voit que c'est assez bien ce qui se passe. Vous vous souvenez que le truc, c'est qu'en fait, il y a un décalage d'une seconde en fonction des niveaux de gris de cette image, en fait. Donc là, maintenant, alors le problème, si j'appuie sur 0, c'est qu'en fait, il y a des décalages en permanence, donc le texte est plus lisible. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage, comme si là, on était à 0 pendant toute l'animation, sauf quand il commence à y avoir du glitch qui se trouve ici. Alors, je vais juste me mettre ici en 50%, voilà. Ce qui veut dire qu'il faut encore que je relie maintenant de mon calque d'effet ici. Il faut que je relie le paramètre décalage justement à mon contrôleur qui est ici. On va le faire maintenant, décalage, hop, hop. Et voilà, et en principe, on va voir si ça marche. Si maintenant je reprends mon contrôleur, là je vais le recadenasser, si je l'augmente, voilà, là on voit que ça marche. Donc je mets à 0, et puis l'animation recommence. Alors je mets ici, on va se dire que peut-être que cet effet de décalage comme ça commence un tout petit peu avant les autres effets de glitch, donc pourquoi pas ici. Je mets une clé sur le curseur, du coup je rappuie ici sur U pour avoir la clé. Ça marche pas mal. Et puis je vais me faire toutes mes valeurs à 0. Donc ici, hop, là on va dire que c'est au contraire, ça commence un petit peu plus tard pour changer un petit peu. Hop, et puis ça finit là. Tac. Et puis ici, ça commence là. Et ça finit là. Donc là, en fait, si vous avez suivi, j'ai rien fait de tellement spécial. Vu que la valeur reste à 0. Par contre, maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre des valeurs intermédiaires à ces deux clés, ces deux clés, ces deux clés. Alors ici, augmentons là, pas mal, ouais, 21, c'est peut-être trop, c'est des secondes quand même. Si je mettais une seconde ici, là, c'est déjà pas mal. Ensuite, si je me mets ici, à peu près au milieu, faisons peut-être moins 0,5 secondes, là, c'est pas mal pour celui-ci. Et puis ici, on va voir comment ça se passe si je mettais 1,5. Je mets ces chiffres un peu au bol. Et puis, on regarde ce que ça donne. Ouais, bah c'est pas si mal en fait. Là, je vais l'agrandir un petit peu. Me remettre à 100%. Pour voir comment ça se passe un peu en image fixe. Je trouve que visuellement, c'est assez bien ce qui se passe quand même. On n'est pas tout le temps avec justement ce balayage temporel. Donc si on voulait faire ça assez long par exemple, ça resterait assez beau, je trouve. Donc admettons qu'on garde comme ça. J'ai encore envie de me rajouter un fond à cette séquence. Pour ça, je vais me créer un nouveau calque de forme que je vais mettre tout en bas et que je vais appeler background. Voilà. Je vais me mettre un rectangle complet. Vous vous souvenez que si je double-clique sur le rectangle, ça me fait un rectangle qui prend toute la grandeur. Je vais ici sur fond et puis admettons que je vais un dégradé mais non pas linéaire, un dégradé circulaire comme ça. Hop, voilà. Et puis du coup je peux aller maintenant régler mes deux couleurs. Admettons que j'aimerais une couleur un petit peu dans cet esprit là, ouais, un petit peu vert peut-être, puis surtout qui tire au foncé comme c'est le cas ici, comme ça. Voilà, je clique sur OK. Je devrais normalement pouvoir trouver ici mes deux petits ronds qui me permettent de gérer mon dégradé. Ils sont ici, voilà, je le vois avec les petites icônes qui changent, histoire que voilà, qu'ils ne soient pas
extrêmement centré, hein, voilà. Un petit peu comme ça. Admettons que je suis content avec ça, le vert est peut-être un petit peu trop clair. Hop, comme ça. Parfait. Pour lui donner un tout petit peu de texture en fait à ce fond, je vais aller chercher un effet, ça me permet de vous montrer qu'il existe. Dans Simulation, CC Ball Action. Tac, voilà. Et ça me fait ces espèces de petits carrés, petits ronds en fait ici. Alors je vous montre juste un petit peu le principe, hein, c'est que ça fait vraiment des espèces de sphères comme ça quand on déplace, quand on change ce paramètre. Moi ici, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un petit peu comme des pixels, donc je vais laisser ça comme ça. La grille, est-ce que je l'augmente un petit peu? Ouais, peut-être. Mettons 8 ici. Voilà, de cette manière-là, quelque chose d'assez discret. Ouais, très bien. Voilà, admettons que ma séquence est presque prête. Ce que j'ai encore envie de faire, c'est que le texte grandisse un peu, en fait, qu'il y ait un léger zoom, mais par contre que les pixels qui sont derrière, eux, restent fixes. Donc ce que je dois faire pour ça, c'est animer le scale du texte. Le problème, c'est que mon texte, maintenant, il est en 3 calques différents. Et on a dit que si je le groupais avec une précomposition, en fait, ça faisait péter les expressions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec la parenté. Ça me permet de vous montrer que ça existe et que c'est possible de l'utiliser. Pour ça, je vais me créer un nouvel objet nul que je vais appeler parent texte. Hein. C'est pas un très bon nom, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre comment ça marche. Je le mets ici près des textes pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que c'est un objet nul, hein, qui est invisible mais dans le centre et pile ici, ça tombe bien, c'est au centre du texte, ça me paraît pas mal. Maintenant ce que j'aimerais, c'est que ces 3 textes-là soient enfants justement de ce parent texte. Donc là on a parent et lien, je vais prendre ici ça et tac. Donc vous voyez qu'on peut linker le petit escargot non seulement à des effets comme je viens de le faire là pendant cette formation, mais aussi à un calque lui-même. Maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais je pense que vous savez tout ça avec les autres formations théoriques, hein, c'est que si je bouge ce calque ici, ben en fait les 3 autres vont bouger, rotationner et se scaler. Et ça tombe bien, j'appuie sur S parce que c'est justement ça que je vais faire, c'est le scaler. Assez peu en fait, à vrai dire, hein, c'est vraiment juste que ça augmente de taille légèrement. Donc là je mets tout au début échelle 100%, je vais mettre à la fin des 6 secondes, puis augmenter, qu'est-ce qu'on va dire comme ça, c'est presque trop comme ça, on va déjà tester. Voilà, c'est pas mal, c'est presque pas assez, hein, je pourrais augmenter un petit peu plus, tac. Et puis un autre truc que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'il pourrait y avoir un petit effet de glitch supplémentaire, même qu'il n'y a pas de transition de texte ici. Voilà, pas de problème, je retourne ici, U, je vais me ramasser tout mon effet de transition, pourquoi pas le premier, comme ça on verra moins le copier-coller. Je vais me prendre tous ces éléments-là, commande C, hop, j'en mets un au bol par là, tac, puis voilà, tac, et je renvoie un rendu. Voilà, là on le voit en vraie vitesse, tac. Il y a des petits soucis de lisibilité, je trouve, avec les petits mots courts comme ceux-ci, hein, le the par exemple, on le voit assez peu, il est assez martyrisé. Il y aura vraiment du timing à revoir, hein, mais là, de nouveau, c'est pas l'objet de cette formation. Donc on arrive au terme de cette formation-là. J'espère que vous avez pu, comme ça, vraiment mettre à profit ce que vous avez appris dans la formation autour du glitch et que vous serez capable de le réutiliser dans des projets plus concrets et personnels.